Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des 10 espèces qui sont présentes dans mon 240 litres. Je vous explique ça tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Vive Aquatique. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des Borara. Donc les Borara Brigidae sont des nano-poissons qui arborent une couleur rouge avec une rayure noire. C'est vraiment mon coup de cœur sur ce bac. C'est des poissons qui se baladent en banc. J'en ai à peu près 25 aujourd'hui, je les ai introduits en 2 fois. J'en ai acheté 10 dans un premier temps, j'ai eu quelques soucis avec d'autres espèces. Et une fois que tout ça s'était réglé, j'en ai réacheté 15. Et donc là, j'en ai une vingtaine en fait dans le bac actuellement. Les Danio Emeraude. Les Danio Emeraude, en fait, eux, ils vont pas se déplacer en banc. Ils vont très rarement être seuls. Par contre, ils sont très actifs, ils sont très vifs. Ils vont vraiment dans tout l'aquarium. Et ils ont eu tendance en fait à intimider les Borara. Et une fois que les Danios sont arrivés dans le bac, bah, les premiers Borara que j'avais qui étaient très bien, qui se baladaient, etc., je les ai plus vus. Au tel point que j'ai cru que en fait je les avais perdus. Et pas du tout. J'ai retiré les Danios de cet aquarium là et mes Borara en fait sont réapparus. Donc j'en ai racheté une quinzaine et c'est là que je me suis retrouvé du coup maintenant avec 20 Borara. Donc ensuite je vais avoir des Kilikloun. Donc les Kilikloun qui sont magnifiques, vraiment surtout le mâle il y a des couleurs extraordinaires. Sur des poissons qui vont vivre beaucoup en surface. Là actuellement moi j'ai un couple, il me semble qu'on peut les mettre aussi en harem en fait avec 2 femelles et un mâle. Donc j'ai un couple qui se porte très bien. Au fur et à mesure du temps, j'ai même vu en fait les poissons maintenant qui sont plus en surface d'habitude commencent à explorer le bac, à aller dans les plantes, à aller vraiment au milieu de l'aquarium. Donc c'est aussi des espèces qui sont vraiment super paisibles, qui sont là, qui sont agréables à regarder, qui sont vachement beaux et qui correspondent bien en fait à l'environnement que je veux recréer dans ce bac. Je vais avoir aussi 2 Corydoras. Alors c'est des Corydoras que j'avais déjà et que j'ai dû mettre dans cet aquarium au même titre que des crevettes. Malheureusement là, cet aquarium là, il est pas du tout adapté pour les Corydoras. En tout cas, je l'estime. Voilà, les Corydoras qui sont assez sensibles au niveau des barbillons. Et moi là, dans l'aquarium, j'ai de la roche de lave et un substrat du manado. Et je pense que ça atteint en fait les barbillons, principalement du mâle qui est beaucoup plus petit. Et du coup, je vais créer un autre bac pour les intégrer ailleurs que dans cet aquarium-là, parce que je pense que les Corydoras sont pas adaptés. Ensuite, j'ai intégré une espèce de Loricaridés, donc c'est des Otocinclus. Donc c'est des petits poissons qui sont grégaires, qui se baladent en banc, avec une ligne noire. Donc ils sont de la même famille en fait que les Ancistrus. Et donc j'en ai acheté 6 et qui ont pris tout de suite leurs aises en fait dans l'aquarium. Ils se baladent vraiment sur tout le décor, on les voit les nettoyer, que ce soit les plantes, les roches, les vitres, parfois le sol, même le bois. Donc je suis vraiment content de ces espèces-là. Ensuite je vais avoir des crevettes, donc les crevettes Red Cherry que j'avais déjà avant dans un autre bac. Donc j'en ai des bleus et des rouges. Ce que je savais pas, c'est que le mélange des deux, en fait, ça fait des crevettes grises. Donc j'ai eu des pontes là il y a pas longtemps. J'ai maintenant des petits bébés crevettes et qui effectivement pour l'instant arborent vraiment aucune couleur. Elles sont grises. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'estime que en fait ça reste des naissances, ça reste des animaux, peu importe la couleur. En fait ils sont cool. Je suis bien content d'avoir une ponte dans ce bac là. Pour rester sur les crevettes, ensuite j'ai des crevettes Japonica, donc à mano, des grosses crevettes qui n'ont pas du tout le même gabarit que les Red Cherry, qui font, c'est clairement des machines, hein, on les voit travailler du matin au soir. Une autre espèce de Loricaridés donc que j'avais déjà aussi, donc c'est un Ancistrus, donc c'est un Ancistrus femelle. J'ai envie d'avoir un mâle pour pouvoir faire un couple en fait. Donc je vais voir par la suite pour implémenter un mâle, réussir à trouver la même espèce. J'aime bien les espèces qui sont actives dans le bac, donc notamment qui vont servir à manger les algues, voilà, etc. Les déchets dans l'aquarium, pour essayer de créer justement un environnement qui soit entre guillemets autonome. Donc j'ai décidé d'acheter des crabes d'eau douce, des Limnophilos,
que j'ai jamais revus. Je les ai mis, c'était des tout petits crabes et j'en ai acheté 2. Donc normalement il faut en acheter, enfin faut en prendre beaucoup plus. Là j'en ai acheté 2 pour essayer et je les ai jamais revus, ça fait plus d'1 mois. Donc je sais pas s'ils sont encore là et bien cachés ou bien justement s'ils sont plus là. Donc je peux pas trop vous dire avoir de retour là-dessus. Je pense que je vais en réimplanter plus tard. Mais pour l'instant j'attends de voir si je les revois pas un jour. Et ensuite j'ai 2 escargots, donc des mélanoïdes, et eux c'est pareil. C'est des gros escargots, ils se sont mis dans le sol. Et je les ai pas revus depuis le temps, donc bon, je sais pas. Je suppose qu'ils sont là parce que j'ai vraiment des fois des grosses bosses qui sont dans le sable. Alors j'ai les Corydoras, mais j'ai pas l'impression que ce soit eux. Donc je pense qu'ils sont toujours là, mais fort discrets. Donc voilà pour les 10 espèces que j'ai dans ce bac-là. Faut que je fasse encore des ajustements au niveau du nombre, en fait, sur certaines espèces, notamment au niveau des Japonica. Je voulais des Corydoras, mais du coup je vais faire une croix dessus pour ce bac-là. Donc là j'ai eu les premières naissances de mes crevettes et aujourd'hui en faisant l'entretien, je suis tombé par hasard sur un alevin. Je sais absolument pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. J'ai un doute sur les Otocinclus, mais au niveau de la reproduction, j'en sais pas plus. Et c'est vrai que j'en ai vu qu'un. J'ai vu vraiment qu'un seul juvénile. Et je vais attendre de voir qu'ils grandissent, s'il se fait pas manger entre deux. Ou bien peut-être qu'il y en a plusieurs, mais que je ne les vois pas. Donc je suis assez content d'avoir eu quand même une deuxième naissance et d'une autre espèce cette fois-ci, parce que c'est sûr que c'est pas un invertébré. Donc dans ce cas-là, il y a juste le temps qui va faire les choses, et puis on va réussir à identifier cette espèce un peu plus tard. Je vous en reparlerai, et puis je vous montrerai un petit peu justement une petite vidéo. À part le problème que j'ai eu entre les Borara et les Dagno, alors qui s'attaquaient pas du tout, hein, mais c'est vrai que en fait les Borara étaient fort stressés. Donc à part ce souci-là, j'ai vraiment eu aucun souci de cohabitation. Je suis vraiment content parce que toutes les espèces en fait vont bien s'intégrer au décor, vraiment tout exploiter, que ce soit au niveau des plantes, des roches, des cachettes que j'ai faites. Et je pense que ça correspond bien à ce que je voulais de base. Maintenant j'ai quelques soucis avec l'aquarium, notamment en fait au niveau des algues. Pour l'instant j'ai des algues qui apparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent, que j'arrive à éliminer, mais je suis obligé de faire des gros entretiens réguliers avec des gros changements d'eau justement pour réussir à pallier ça pour l'instant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, franchement ça soutient la chaîne. Je vois que vous êtes de plus en plus d'abonnés à regarder les vidéos. Donc mettez un pouce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais faire encore du contenu, notamment de création en fait de nouveaux bacs, avec un nouveau projet encore. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'attends vraiment avoir beaucoup d'éléments et puis vous faire une belle vidéo là-dessus. Donc je vous remercie bien et je vous dis à la prochaine. Salut!